Tu vois, on te parle de seule culture, on te parle de travailler 17 heures par jour. À quoi ça sert d'avoir de l'argent si tu veux pas profiter d'un environnement comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Je me trouve ici dans la piscine d'un hôtel que j'affectionne beaucoup. C'est un tout petit peu plus cher que le reste, mais l'avantage c'est comme tu peux le voir, là il y a moi et ma famille, il n'y a personne. Quelquefois, évidemment, il y a quelques personnes, mais majoritairement, il y a très peu de gens, ce qui fait que très souvent, on se retrouve avec cette piscine exclusivement pour nous. Ou même exclusivement pour moi lorsque j'y viens seul. Pourquoi je te filme cette petite vidéo? Je vais t'expliquer. C'est très simple. Sur Internet, si tu fréquentes les réseaux sociaux, les influenceurs, les formateurs, les motivational speakers vont te parler de bosser 18 heures par jour. Ils vont te pousser au burn-out. Tu vas me dire, Alex, burn-out, de quoi tu me parles? Moi, je suis puissant, je suis jeune, j'ai l'énergie. Moi, le burn-out, je connais pas. Mais en fait, tu te mens à toi-même. Si tu es comme moi, dans la vie, moi, j'évolue par phase. Ça veut dire que j'ai des phases dans lesquelles je suis productif, des phases dans lesquelles j'ai envie de bosser, j'ai envie de me donner à fond, je me lève le matin, je suis sur un projet, je tape, je ne m'arrête pas. Et il y a des phases où j'ai besoin de me poser, justement. Quelquefois, quand tu sens que, tu vois, là, c'est le début de l'automne, le soleil va commencer à se coucher plus tôt, pour moi, il va être question de commencer à déclencher des processus pour préparer l'année prochaine. C'est pourquoi je m'accorde quelquefois des petits temps de repos dans ce type de cadre. Si tu ne t'accordes jamais de temps de repos, si tu es tout le temps en train de bosser, fais attention parce que sans te rendre compte, tu peux être occupé sans être productif. Ça veut dire que tu vas commencer à accumuler des to-do list dans ta tête. Tu vas commencer à avoir une tonne de choses à faire. Tu vas commencer à te perdre. Mais plus tu restes devant ta machine, plus tu t'embrouilles l'esprit. Plus tu t'embrouilles l'esprit, moins tu es productif. Moins tu es productif, plus tu te sens coupable. Et plus tu te sens coupable, plus tu vas vouloir rester encore plus longtemps devant ta machine pour te dire « Ok, j'ai pas foutu grand-chose aujourd'hui, mais enfin, au moins je suis resté devant l'ordi toute la journée. » Des fois, il faut laisser à ton esprit l'opportunité de vagabonder, l'opportunité de respirer, l'opportunité de réfléchir à autre chose. Tu sais, il a été démontré que la plupart des idées de génie, des inventeurs, n'ont pas eu leurs idées au travail. Ils n'ont pas eu leurs idées lorsqu'ils étaient à leur poste de travail, en train de bosser sur ceci, cela. Ils ont eu leurs idées alors qu'ils prenaient une douche, pendant qu'ils faisaient une marche, ou même des fois alors qu'ils étaient aux toilettes. Ce sont ces petits moments de détente, ces petits moments de repos, de relaxation, qui créent une certaine alchimie dans notre cerveau, qui va, on ne sait pas pourquoi, déclencher ces idées. Il m'arrive des fois, tu sais que l'une de mes activités, c'est de faire du développement informatique. Il m'arrive des fois de bloquer sur un problème. Et je m'acharne, ça ne se débloque pas. Je me dis qu'il arrive une certaine heure, bon, il faut que je sorte de mon poste de travail, et je vais aller m'aérer l'esprit. J'arrive ici, je me ressource, je rentre chez moi le soir ou le lendemain matin, je me reconfronte au même problème, et immédiatement la solution me vient. Ce que je dis, c'est valable dans le développement informatique, mais tu sais que j'ai aussi d'autres business. J'ai un business d'Airbnb et j'ai un business de SEO. C'est valable dans tous les types de business. Si tu fais du SEO, tu vas te rendre compte qu'en SEO, il y a une foule de petites tâches à faire en permanence. Que ce soit ta recherche de mots-clés, que ce soit l'étude de tes compétiteurs, regarder quelles sont tes pages qui performent le mieux, la structure de tes pages, les liens que tu as ou que tu n'as pas. Ça veut dire que à tout instant, il y a toujours une foule de choses à faire. Prioriser tout ça, ça peut être compliqué. Venir te ressourcer va te permettre d'avoir de la clarté dans ton esprit. Et donc, quand tu vas retourner chez toi, quand tu vas retourner à ton poste de travail, tout de suite, tu vas savoir sur quoi il faut que tu bosses. Tu vois, il faut imaginer que... T'imagines une montgolfière. Quand tu travailles, tu ajoutes du poids dans cette montgolfière. Elle descend. Donc, tu vas avoir une vue plus précise, mais aussi plus de bas niveau, on va dire. Un peu comme un micromanager. Si tu enlèves du poids de cette montgolfière, quand tu viens te détendre, la montgolfière, elle va remonter petit à petit. Et là, tu vas avoir une vue d'aigle. Cette vue d'aigle va t'aider à prioriser les tâches principales, prioriser ce qui est important pour toi. Va t'aider à avoir de la clarté, tout simplement, dans ton esprit. C'est la première chose. La deuxième chose, comme je te l'ai dit, c'est qu'il a été démontré que les meilleures idées, nos idées, que ce soit de projet ou de business ou peut-être de partenariat, une grande idée qui va te venir, vraisemblablement, ne te viendra pas pendant que tu es en train de bûcher. Elle te viendra pendant que tu es en train de fumer un cigare, pendant que tu es en train de faire une marche en forêt, pendant que tu es en train de te détendre à la piscine, pendant que tu vas au sauna, par exemple. Donc très important de laisser à ton cerveau
le temps pour respirer. Un troisième point que j'aimerais aborder, c'est que la vie, c'est pas que du travail. Il faut aussi pouvoir profiter de la vie, profiter de sa famille. Ou si tu n'as pas encore de famille, te donner du temps pour toi. Ça va être bon pour ton esprit, pour ton corps, mais aussi même pour ton business. Parce que ça te permet de te recharger tes batteries pour ensuite pouvoir repartir avec beaucoup plus d'énergie quand tu vas te remettre à la tâche. Voilà, tu vois, regarde, là il y a une petite lumière qui m'éblouit un petit peu, je vais bouger un peu la caméra. Là je suis en train de filmer avec mon iPhone juste au-dessus de l'eau, donc à ce qui paraît c'est waterproof. J'espère que c'est vrai. En tout cas on va faire en sorte de ne pas le faire tomber, on va se mettre ici au bord pour continuer cette discussion. Beaucoup d'influenceurs sur internet t'expliquent qu'il faut travailler tout le temps. Mais c'est pas être productif que de travailler tout le temps. Prenons l'exemple d'un sportif. Si tu vas régulièrement à la salle de sport, tu sais très bien que ça n'a aucun sens de passer 5 heures tous les jours dans une salle de sport. Tu vas pas pouvoir progresser comme ça. Au contraire, tu vas régresser. Or, ce que l'on peut dire du corps, au niveau des muscles, eh bien, on peut le dire aussi de l'esprit. Les gens se disent, si quelque chose est psychologique, si quelque chose relève du mental, quelque part c'est impalpable. Ça n'a pas de limite. Il suffit que je trouve une espèce de hack psychologique et puis je vais pouvoir réussir à travailler 12 heures par jour ou 18 heures par jour. Mais c'est pas le cas. Quand tu accepteras que ton esprit, que ton cerveau a les mêmes limites que ton corps, quand tu accepteras qu'il faut que tu respectes ton esprit, que tu te donnes des temps de pause pour pouvoir être plus productif, là tu commenceras réellement à décoller. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu es comme moi aussi, moi un de mes défauts c'est que j'aime bien commencer plein de trucs à la fois. Je suis sur plusieurs projets. Et à un moment donné, des fois il y a certains projets qui n'avancent pas ou qui mettent du temps ou qui nous distraient. Et il faut savoir couper ses pertes. Ou ce sont peut-être pas forcément des pertes, mais se dire ok, je suis plutôt focus sur le projet numéro 2 que sur le projet numéro 1. Ce temps de relaxation que tu t'accordes peut t'aider justement à réfléchir à ces choses-là, à prendre du recul. Si tu hésites depuis longtemps, par exemple, à entamer un projet d'expatriation, et que tu es tout le temps en tête dans le guidon, c'est normal d'être tenté de procrastiner en permanence. Accorde-toi un petit peu de repos dans un cadre comme celui-ci. Ça peut être un cadre comme celui-ci si tu en as les moyens, mais ça peut très bien être aussi descendre en bas de ton immeuble, fumer un cigare en regardant les voitures passer. Ça dépend évidemment du quartier dans lequel tu habites. Mais tu vois, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de l'argent pour se détendre comme ça. Cependant, ce qui est important, c'est pas d'aller dans des lieux dits luxueux, mais c'est d'aller dans des lieux qui te font du bien. Peut-être que pour toi, tu es peut-être dans le sud de la France par exemple, ce qui va te faire du bien, c'est d'aller prendre le soleil. Pour d'autres, tu habites en montagne, tu préfères la montagne. Ça va être justement de s'asseoir ou bien de faire une petite marche en forêt à la montagne et de prendre l'air frais. Cet air frais qui va nous revigorer, nous rafraîchir les idées. Quel que soit ce qui te fait plaisir, ce qui te détend, n'hésite pas à t'accorder du temps pour toi. Ça peut être, si tu réussis à y jouer avec parcimonie, une partie de jeux vidéo. Moi j'évite de jouer aux jeux vidéo parce que si je commence à m'y mettre, je ne m'arrête plus. Donc pour moi, c'est pas vraiment un temps de repos. Évidemment, quand je viens ici à la piscine, je vais pas rester 12 heures par jour à la piscine. Alors que les jeux vidéo, je peux très vite retomber dedans. Le pire, c'est que si tu commences à avoir une certaine liberté géographique, une certaine liberté financière, si tu n'es pas obligé de travailler tous les jours pour gagner de l'argent, et que tu as, on va dire, une personnalité addictive, comme moi, par exemple, avec les jeux vidéo, eh bien, très vite, tu peux te dire, bon, c'est pas grave si je fais une ou deux parties de plus, puis 3 ou 4, puis 5 ou 6, et puis tu retombes dans le cercle vicieux. Enfin, en tout cas, ça, c'est valable pour moi. Ensuite, je voudrais revenir sur ces phases. Tu vois, il y a des moments dans ta vie peut-être où tu es très alerte. Tu réussis, tu as plein de choses à faire, tu réussis à mener à bien tous tes projets, tu bosses effectivement 10-12 heures par jour, tu t'arrêtes pas, tu cravaches, tu as une liste de choses à faire qui est longue comme le bras, mais tu as un focus monumental, tu enchaînes les tâches, et à la fin de la journée, tu as été hyper productif. Et là, tu vas te dire, et c'est ça, je suis dans la zone, il faudrait que je sois comme ça tous les jours. Et tu vas essayer d'être comme ça tous les jours. Une semaine vont passer, 2 semaines vont passer, et tu vas commencer à être légèrement moins productif, mais tu vas pas forcément t'en rendre compte. Tu vas continuer de cravacher. Tu vas continuer parce que tu vas te dire, mais non, si j'ai réussi à le faire il y a un mois, je peux continuer de le faire maintenant. Je peux me forcer à me remettre dans ce mindset. Je vais écouter tel motivateur sur internet qui va me pousser à cravacher. Je vais mettre de la musique. Je vais prendre un médicament, les trucs pour le cerveau là. Et puis tu continues. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu es de moins en moins productif, mais tu restes toujours tout autant devant ta machine. Parce que tu ne veux pas t'admettre à toi-même que là, ça y est, tu as atteint ta limite. Et maintenant, il est temps de donner à ton corps un peu de repos. Tu vois, dans la nature, beaucoup de choses sont cycliques. Tu as remarqué qu'on inspire et on expire. On se réveille le matin
et on s'endort le soir. Il y a un temps pour l'été où les plantes poussent, et un temps pour l'hiver où elles meurent. Un temps pour faire très chaud, pour que la nature se recouvre d'un bel manteau un beau manteau de verdure, et puis à un autre moment, il va se recouvrir d'un manteau de neige. C'est pareil dans ta vie entrepreneuriale. Tu ne peux pas cravacher H24. Si tu te donnes l'illusion que tu peux, ou bien tu vas faire un burn-out, ou bien, ok, tu resteras bloqué devant ton PC H24, mais en fait, tu seras improductif. Tu te donneras l'illusion de progresser. Tu te diras, je suis resté sur le PC toute la journée, là, je me suis pas accordé un instant de repos, je suis vraiment un guerrier. Mais en fait, si tu regardes bien ce que tu as fait, tu n'as presque rien fait. Et derrière, il y a peut-être un mec qui a travaillé 2 heures aujourd'hui ou 1 heure aujourd'hui et qui a accompli plus que toi. Parce que lui, il a compris l'importance de respecter son corps, de respecter son esprit, de respecter ses phases et de comprendre quand on arrive dans une phase où il faut se reposer et de prendre ce temps pour soi. Voilà, cher ami, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je vis en Europe de l'Est depuis 10 ans maintenant. Je parle sur cette chaîne d'expatriation, de voyage, de liberté financière, géographique, de business en ligne et aussi d'immobilier, si ça t'intéresse. Alors, quand je dis d'immobilier, moi, ça va plutôt être avec un accent sur le Airbnb puisque je gère plusieurs appartements en Airbnb. Si ces sujets t'intéressent, ou bien si tu aimes simplement m'entendre parler ou que tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Ah, et aussi, check la description, la newsletter, etc., etc. Bonne soirée à toi.